Bienvenue dans le tuto of my free time. Alors parlons un peu du redirectionnement. Ok. Alors nous avons en gros des entrées, des entrées et des sorties, sorties standard. Donc parlons maintenant des entrées. Entrée standard. Description de fichier égale à 0. Donc tout processus qui entendent en fait une entrée de l'utilisateur déclenche sur le descripteur 0. Je m'explique en fait l'entrée qui est pour le moment, pour l'instant, l'unique entrée que je suis en train d'utiliser, c'est le clavier. Donc A comme description au descripteur 0. Il est associé par défaut au terminal, voilà. L'acteur de la saisie au clavier ou terminal, voilà. Là, je vous ai déjà donné la réponse. Alors, parlons des sorties. Donc, ici, normalement, c'est std in, voilà. Là, c'est std, donc std out, voilà. Et là, c'est sortie d'erreur, voilà, c'est là, c'est std des erreurs comme ça. Voilà. Donc ici, on voit qu'ils ont dit pour le descripteur, donc le fichier c'est 1. C'est lorsque je fais ls, par exemple, fichier, qu'est-ce que j'ai? Il me renvoie les fichiers. Donc comme il me retourne les fichiers sur mon écran, les screen, et donc normalement, le descripteur c'est 1. C'est exactement si je fais comme ça. C'est là ou pas? Le descripteur. La erreur de syntaxe pour des symboles new line. Les descripteurs, bon, ça on en parlera après. Alors, lorsqu'on fait les descripteurs, bon, pour afficher les textes, les descripteurs, c'est 1. Hein. Il y a des combinaisons qu'on va faire, il est là. Hein, les combinaisons qu'on va faire, il est juste là. Moi, je vais utiliser sans combinaison. Alors ici, il nous dit sortie en fait, sortie standard, les descripteurs de fichier 1 associés par défaut au terminal affiche sur le terminal par défaut, bien évidemment. Voilà. Alors troisième sortie, donc troisième point. Parmi les sorties, c'est pas troisième sortie, mais point 3, c'est sortie d'erreur standard, c'est 2. Donc supposons que lorsque j'avais fait comme ça, fichier 3, fichier par exemple, j'avais fait comme ça, il m'a renvoyé cette erreur là. Alors pour que je ne puisse pas avoir cette erreur là, hein, parce que cette erreur là est envoyée par le descripteur 1, par l'écran. Mais si moi je ne vais pas voir cette erreur là, il faut que je change, je les redirectionne en fait, je les renvoie loin, loin. Je ne veux pas que ça soit dans le descripteur 1. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je dis fais comme ça et je renvoie ici, je mets D, je renvoie par exemple dans dev.nil comme ça. Là, bon, là, il y a quand même l'erreur. Pour l'instant, je dis pour l'instant, hein, pour l'instant, faisons comme ça. Là, faisons juste comme ça pour qu'on le voie un peu. Parce que l'autre fois, c'était... Là, regardez, je vais nettoyer. Là, il me renvoie cette erreur-là. Mais si j'utilise, par exemple, D, je redirectionne dans le dev.nil, voilà, comme ça. Regarde, la même commande que j'ai utilisée là, qui m'a renvoyé l'erreur là, je l'ai utilisé mais en les redirectionnant dans les vides. Là, c'est le vide. Qu'est-ce qui, grâce à ces sorties standard d'erreur, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il fait disparaître cette erreur sur mon écran. Donc, je ne vois plus cette erreur-là. Ok. On fera quelques exercices sur ça. De toute façon, il y a des TP à faire, donc ça va nous couvrir en fait tout ça. Alors, sortie standard. Description du fichier CD associé par défaut au terminal affichant des erreurs, donc c'est ce que je viens de dire. Alors, redirection des sorties. Ici, maintenant, on commence à parler des redirections des sorties. Ici, sortie standard. Par exemple, j'ai une commande là. Je mets un, là, je les redirectionne nom de fichier. Voilà, comme j'avais fait là. Par exemple, j'ai ce fichier là. Je vais faire comme ça. Je vais regarder. Ici, supposons que j'ai echo
je viens de dire que les redirections dire que redirectionner une sortie standard derrière c'est une erreur. Là, si je fais écho, j'ai ces messages. Alors, si je ne vais pas voir ces messages, je veux que ces messages puissent être se trouver dans un fichier. Qu'est-ce que j'écris? J'écris le nom d'un fichier. Ces fichiers-là, ça existe ou pas? Si je l'écris par exemple Toto, bim. Là, qu'est-ce qu'il fait? Je vais faire comme ça. ls, regardez, il va me créer ce fichier Toto qui n'existait pas. Alors, je vais utiliser cat, hein, cette commande on le connaît déjà, on la connaît. Cat, il m'affiche en fait le contenu du fichier Toto. Alors maintenant, regardons voir ici, pour utiliser ces commandes là, et je pense que j'irai jusqu'à 20, comme ça on couvre tout, je pense, voilà. Alors regardons ici, sortie standard, redirection de sortie standard. Si je fais juste cat Toto, comme ça, je fais 1, là, je mets par exemple, comment dirais-je, par exemple rien, ben ls, regardez, il m'affiche le fichier rien. Si je fais 4 rien, je vois quoi? Je vois ces messages là. Mais supposons que je vais pas utiliser les 1, je mets juste rien 2, rien 1 pardon, je fais entrer. Ben ça fonctionne ça fonctionne pareil. Je mets rien 1, il y a le même message. Vous voyez? Donc lorsqu'on utilise par exemple là 1 ou non, c'est la même chose, c'est standard. Donc standard normalement considéré c'est 1. C'est ce qu'ils nous ont dit ici. Alors le fichier spécifié est créé s'il n'existe pas et écrase s'il existe. Là c'est très important. Lorsqu'on utilise juste une seule flèche de direction, si à l'intérieur de ces fichiers là existaient déjà ces messages, existe le contenu, en fait le nouveau contenu, par exemple 4 Toto, va écraser le contenu qui existe là et il va faire quoi? Il va mettre le nouveau contenu. Là là je vais faire comme ça. Ça c'est le message que j'avais avant. Je vais l'effacer. Juste une seule. Non, je vais mettre comme ça. Je vais faire retour à la ligne. Alors pour en prendre en charge, je vais mettre ce tiret et. Voilà, je vais les redirectionner dans les RER. Dans les dans les riens. Voilà. Avant, regardez, avant, lorsque j'avais fait 4 et rien, n'était pas comme ça sur la même ligne. Mais lorsque je viens de redirectionner le deuxième message sur les riens, il a écrasé le message qui existait là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a affiché le nouveau. Il a mis le nouveau. Supposons je vais mettre 4 et rien 1. Regardez, il y a ce message en entier. Mais si je mets 4 rien, rien, je le redirectionne dans les riens 1. Là c'est rien 1. 4 c'est rien, je les redirectionne dans les riens 1, comme ça. Et lorsque j'affiche les riens 1, maintenant regardez, les riens 1 aussi a été écrasé et remplacé par ces messages là. Mais on se pose la question, alors comment résoudre ces problèmes si on ne veut pas écraser les données? Alors pour ne pas écraser les données, ce qu'ils disent ici, il faut utiliser ces commandes là. Donc des flèches, là comme ça, des flèches. Donc du coup si je fais comme ça, entrée, qu'est-ce qui devient rien 1? Si j'affiche rien 1, regardez, il y a premier message qui était déjà là avant et deuxième message que je viens de rajouter. Alors si je continue à rajouter comme ça, voilà, si je fais 4 rien 1, voilà, j'ai tout un texte. Voilà. Donc ça c'était juste pour les redirectionnements. Voilà,
redirectionner donc d'un fichier à l'autre, ou d'une commande à un fichier, ou une commande à rien. Alors, remarque, s'il existe, il augmente après les contenus présents, sinon il crée un nouveau fichier au nom de fichier. Voilà, ici en fait, le nom de fichier là, si ce nom là existe, ben, il va comme ici, hein, comme le nom là existe, il les crée. Mais supposons que là, le nom là, par exemple, rien de n'existe pas. Si je fais entrer, ben, il va les créer par rien de. Là, il les crée. Il les crée automatiquement. C'est pour cela, lorsque je fais le cours de CPI, je dis que lorsqu'on crée touch comme ça, on peut aussi créer touch comme ça avec echo. Par exemple, echo, j'ai rien, je les redirectionne hein, comme ça. Par exemple, je dis main.h. Non, je fais main.sql. Voilà, comme ça. Ben, si je fais ls main.sql, regarde, j'ai créé vraiment un fichier. Voilà, grâce à echo. Bon, ça c'était les redirectionner les sorties. Voilà, il me montre tout ça. Alors maintenant ici, ici sortie derrière. Sortie derrière, par exemple, si je fais find, je vais trouver dans les racines, je vais faire la recherche par nom, je vais trouver par exemple pass, voilà, comme ça. Là, j'ai tous ces trucs-là, regardez. Moi, je vais juste cette partie-là. Hein, ce que je cherche, regarde, je vais juste là où est écrit password. Mais regardez, il m'affiche des erreurs, il y a des non permission non accordé, permission non accordée, il me l'affiche. Moi, je ne vais pas voir ces messages-là. Je veux qu'il puisse juste m'afficher les résultats, pas les erreurs des recherches. Donc, du coup, pour échapper à ces erreurs-là, là, on voit que ça prend un peu de temps. Regardez là. Voilà, il y a plein d'erreurs. Moi, je ne vais pas voir ça. Alors, pour ne plus voir ça, qu'est-ce que je fais? Je dis que je mets comme ça, je dis les erreurs, mets-les dans un dossier qui s'appelle erreur.txt. Je fais entrer et regardez voir, il m'affiche que les résultats. Vous voyez, c'est joli, non? Au lieu d'avoir toutes ces erreurs-là, regardez, il y en a plein, ça fait peur aux gens qui connaissent pas, qui ne savent pas utiliser les commandes. Voilà, regardez, plein d'erreurs. Mais là, lorsqu'on utilise les redirectionnements, qu'est-ce que je fais? Je vais redirectionner les erreurs que je ne vais pas voir dans un fichier. Voilà. Et là, qu'est-ce que ça devient? Si je fais 4 maintenant erreurs là que j'ai créées, il y a toutes les erreurs que je ne voulais pas voir. Regardez, il y a toutes les erreurs. Alors, je pense qu'eux aussi vont poser cette question-là. Ils ont dit, remarque, redirectionnement du même fichier. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Voilà, là, ils ont fait... voilà. Alors, supposons que là, ils ont utilisé... Supposons, hein. Bon, je sais que je parle, mélange un peu des trucs. Supposons que j'ai cette commande-là. Hein, on fait continuer la recherche. Je ne veux pas que cette erreur-là soit sauvegardée quelque part. Je veux que cette erreur-là va ça veut dire dans un corbeil invisible. Hein, un corbeil qui n'existe pas, imaginaire. Qu'est-ce que je fais? J'utilise le dev nil. Voilà, dev nil. Je vais faire entrer. Là, j'aurai que les résultats. Les erreurs, j'en aurai pas. J'en aurai pas sur un fichier, je ne le verrai pas. Donc rien du tout. Voilà. Ça veut dire qu'un jour, si vous créez en fait vos scripts, voilà, et que vous pensez que peut-être lorsque vous allez écrire ces codes-là et que le fichier-là ne va pas exister dans cette machine-là, donc vous allez utiliser ce système de redirectionnement pour redirectionner le message derrière, par exemple, pour dire que ce fichier-là n'existe pas, ce fichier-là ne peut pas être créé. Donc ça, ce sont des erreurs que vous pouvez éviter hein, à être vues par l'utilisateur. Donc utilise le système de redirectionnement. On met dev nil ou si vous voulez le conserver dans un fichier quelque part, vous redirectionnez avec le nom de fichier que vous voulez. Par exemple, fichier erreur login. Là, il va conserver tous les fichiers, par exemple, lorsque l'utilisateur veut connecter dans un système quelconque. Voilà. S'il n'arrive pas à se connecter, ben, tous ces coordonnées-là sera sauvegardé quelque part. Voilà. Voilà, c'était le système de redirectionnement. Alors, il y a encore une façon de faire. Supposons que je vais moi aussi, en fait, ici, c'est dit, hein, redirectionner dans le même fichier. Là,
lorsque je fais ça, je dis quoi? Les erreurs, vous allez partir dans les erreurs. Mais les résultats, je ne vais pas le voir non plus. Alors les résultats, qu'est-ce que je fais? Je dis aussi que les résultats, vous allez dans un fichier qui s'appelle les résultats. Oh là là, voilà. Maintenant, regardez, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis erreur dans l'erreur. Hein, erreur dans l'erreur. Résultat, là, je vais appeler ça erreur, erreur new. Là, résultat new. Voilà, je dis erreur de cette commande-là. Vous allez dans ce fichier-là. Et ce qui reste, le résultat, vous allez dans ce fichier-là, résultat. Alors, nous allons essayer cette fois-ci pour voir. Là, regardez, il fait tout. Il n'y a aucun résultat visible. Quelle que soit l'erreur ni les résultats corrects qu'on cherche. Mais faisons 4 maintenant. Nous allons afficher résultat N. Bim, on voit quoi? Le même message qu'on avait ici. Et là, on l'a dans ce fichier résultat. Donc, on ne veut rien voir. On veut vraiment qu'on puisse faire des choses dans les modes invisibles. Et si je mets 4 RRN, comme ça, qu'est-ce qu'on voit? Toutes les erreurs qu'on n'a pas réussi à accéder, voilà, qu'on n'a pas, bon, que la commande n'a pas fonctionné, on voit sauvegarder quelque part. Et bien voilà, là, donc, là on est capable maintenant de gérer les erreurs et les résultats. Mais il y a encore un truc qui est très important qu'ils ont dit ici. On peut aussi redirectionner, que ce soit l'erreur et les résultats, dans un même fichier. Alors comment ça se fait? Alors remarque, commande, on met D ici, donc j'ai un fichier, je mets ici, donc ça veut dire j'ai cette commande là, je dis que je veux que ces commandes là soient redirectionnées dans un fichier, par exemple résultat total. Voilà, résultat total. Et après je dis mais non, je veux aussi que les erreurs soient mises en fait sur le même fichier. Alors ici c'est pour les erreurs. Là il va prendre les résultats, il va les mettre là, donc le résultat sera sauvegardé au premier niveau. Et les erreurs, je mets ce système là, non, là, et je mets 1. Voilà, je mets 1. Je vais faire maintenant entrer, hein, là comme ça. Et maintenant je vais faire 4 résultats, résultat total. Voilà, qu'est-ce que je vois tout en haut? On voit, il l'organise en fait, hein, il l'organise vraiment propre. Hein. Tout en haut, il met le résultat. Où? Il met les résultats, même si c'est un peu chelou la façon de le faire. Il met les résultats. Donc là. Et après, il m'affiche en fait n'importe quoi. Les erreurs. Voilà. Donc, il y a aussi d'autres. Alors, remarque, si on met D devant et on met 1 et le fichier, alors D est redirigé au terminal. Ensuite, est redirigé vers le nom. Voilà. Alors ici, lorsqu'on inverse en fait, lorsqu'on inverse ici, voilà. Là, redirectionner de l'entrée standard. Ben là, par exemple, j'ai un fichier, je le redirectionne en 0. J'ai un fichier, je le redirectionne à rien. Tube. Bon, là, le tube, on en parlera après. Donc, voilà. Après, donc, voilà. Je vais m'arrêter par là. On se revoit. À bientôt.